Bon allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Sentra? Petite Nissan Sentra 2018, 1.8 SV. Donc ça se présente comme ça en face avant. Donc ça c'était la phase où ils ont relifté l'avant. Ils ont redessiné les feux, la calandre, le pare-choc. Donc c'est vraiment sympa. Les jantes c'est du 16 basique. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a des disques à l'avant, à l'arrière c'est des tambours. Donc c'est très agréable pour l'entretien, ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est une petite voiture que ça fait 1 an à peu près qu'on a ça. Je dirais que c'est quand même une voiture assez confortable dans l'ensemble. Sur la route, ça va très très bien. C'est pas trop tape-cul. En plus les routes ici elles sont un peu niquées. Mais en gros c'est ça, c'est une bonne voiture sympa. On peut voyager tranquillement, aller au travail. On peut faire pas mal tout ce qu'on veut. On va regarder un petit peu la capacité du coffre. Donc un bon petit coffre, de quoi mettre pas mal de choses, des courses, 2-3 valises. C'est vraiment sympa, il y a de l'espace. On peut baisser les sièges pour un peu plus d'espace. Je sais pas il y a combien exactement en litres. Mais c'est ça se présente comme ça en face arrière. Donc c'était toujours les mêmes on va dire faces que sur les anciens modèles. Donc là comme je disais, on a des tambours à l'arrière. Donc le freinage est vraiment bon. Après ça n'a pas besoin d'avoir des disques à l'avant et à l'arrière, ça fait seulement 140 chevaux. Donc c'est vraiment suffisant pour freiner le poids de la voiture en plus. Donc là je vais vous montrer comment ça se présente derrière. Donc derrière on a des sièges comme ça en tissu avec une différence au niveau de comment c'est imprimé. Petite surpiqûre blanche, bon c'est du basique hein, mais ça fait très bien la job, c'est agréable. Tissu c'est très confortable, l'hiver en plus ici il fait froid donc le cuir c'est pas la meilleure option. Les sièges ne sont pas chauffants à l'arrière, on a les petits porte-gobelets ici. Hop, on a un petit peu de rangement là. Donc après il y a on va dire des entrées pour des options, mais c'est parce que ils ont fait des versions un peu plus optionnées, notamment la version Nismo. Mais voilà, ça fait très bien l'affaire. Et c'est très confortable de même. Donc dedans, à l'avant, panneau de porte. Donc on a une petite finition ici en cuir. Voilà, je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas, mais j'imagine que c'est du simili. Là on a du tissu. Là on a une petite partie en plastique laqué un peu brillant. Donc c'est vraiment sympa. Après on a du plastique ici. Fenêtre électrique de partout. On a le verrouillage ici, porte-fenêtre. Donc ça c'est pour le panneau de porte. Donc les sièges à l'avant se présentent pareil, dans la même config. On a les deux porte-gobelets ici, les sièges chauffants, conducteur et passager. Donc là on est en boîte automatique CVT, donc transmission variable. Il y a beaucoup de gens qui critiquent ça. Moi j'ai trouvé que c'était quand même très bien pour ce que c'est en fait hein. C'est sûr que si on va aller taper dans le fond, c'est pas une voiture qui s'apprête pour ça. Donc la transmission va peut-être pas suivre. Donc là au démarrage on a un petit jeu avec les aiguilles. Agréable. Hop. On va fermer un peu. Et on va couper la musique. Donc voilà, ça donne ça. J'ai mis le plein ce matin. Il me restait 75 km d'autonomie à peu près. Ça m'avait remonté à 500. Donc c'était pas si mal. Et ça m'avait coûté $50. Donc c'est quand même correct pour la conso et le prix que ça vaut à la pompe. Donc là j'ai une moyenne de 7,5 litres au 100, ce qui est très correct, sachant que je fais majoritairement de la ville. Donc après voilà, on peut se balader dans les menus de la voiture. Donc là on peut régler horloge, etc. Désactiver les assistances aux conduites. Et pas mal toutes ces affaires là.
Hop. Donc là, on a un petit écran qui fait pas GPS, mais de toute façon, on s'entend que tout le monde a un GPS dans son téléphone aujourd'hui. Mais par contre, voilà, il y a une petite caméra de recul, c'est sympa. Donc quand on tourne, elle va nous donner la direction, mais là ça le fait pas bien sûr. Mais c'est ça, elle a quand même une petite qualité sympa, c'est pas fou, mais ça fait très bien l'affaire. Même si je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup ça. Je suis plutôt de la vieille école avec les rétros et ça va très très bien. Le système de son est quand même sympa. Donc, je vais ressortir parce qu'il fait chaud. Je vais vous montrer un petit peu le compartiment moteur aussi. Donc il y a un petit mode sport ici, si on peut parler de mode sport, qui fait simplement en fait augmenter un petit peu le RPM quand on accélère. La pédale est légèrement plus sensible et ça va permettre par exemple de faire des insertions d'autoroute un peu plus facilement, etc. Sinon à part ça, c'est pas un mode sport où on va avoir 500 chevaux qui vont sortir et que ça va tirer de partout dans le châssis là. Mais c'est ça, ça se présente comme ça. Donc moi je trouve que l'intérieur est vraiment confortable. Au niveau du poste de conduite aussi, les commandes au volant et tout, ça va très très bien. Donc dans l'ensemble je suis vraiment agréablement surpris. J'aurais bien pu aller chez les concurrents, entre guillemets concurrents, hein, parce que pour moi toutes les concessions se valent. Mais je suis parti chez Nissan en voulant découvrir un petit peu et je suis très agréablement surpris que la voiture se comporte aussi bien en termes de tenue de route et de confort. Hop. Donc, pour le moteur, ça se présente comme ça, à l'ancienne, avec une barre. Voilà, il n'y a pas de vérin hydraulique, mais bon, ça c'est pas, on va dire, le plus important parce que on ouvre très rarement le compartiment moteur. Donc petit 4 cylindres, 16 soupapes si je dis pas de bêtises, donc comme je disais tantôt, qui développe un 140 chevaux à peu près, donc c'est très suffisant pour tous les jours, pour monter des côtes ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais de problème en termes de puissance, ça fait très bien la job. Donc ça c'est une voiture que nous, moi j'avais pris ça, elle avait une vingtaine de milliers de kilomètres, puis là on est à 36 000 km, ça veut dire que je suis à peu près 10 000 km, puis ça se comporte toujours très très bien. Hop. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour un petit test drive. Voilà, ça va pas être un truc de fou non plus, hein, mais voilà, juste histoire de dire un petit peu mieux les détails sur la route, comportement routier, etc. Et puis on va essayer, entre guillemets, le mode sport, juste pour un peu plus expliquer comment ça se comporte. Comme ça va être plus simple. Et pour ce que je parlais tout à l'heure des assistances, donc là on a juste ici le radar de collision, donc l'avertisseur de collision qui est aussi lié avec le freinage d'urgence. Donc c'est pas mal tout pour ça. Et on va faire une petite coupure et on va se retrouver on board dans la voiture. Et c'est parti. Ah, je me suis mis copilote. En direction ? Là, on va partir à droite. Attends, je vais mettre la ceinture, c'est plus simple. Voilà. La petite vidéo en vue intérieure. Le pauvre. Non, mais c'est pas mal, c'est une bonne voiture en vrai, elle est quand même confortable. Ouais, ça se conduit bien. Ah, il y a petit toit ouvrant, ça j'avais pas dit tout à l'heure. Petit toit ouvrant, il est pas fou, hein, c'est pas un truc de Mercedes qui fait tout le toit, mais ça fait très très bien la job. Puis là on va aller à droite. Dans le fond, ce que tu fais, c'est juste genre aller en direction de Duplessis, puis après on va prendre la grande rue qui remonte là à 70. Et après on va se garer par là-bas. Ah, je vais ouvrir un peu parce qu'il fait chaud. Hein. On va couper le chauffage là, c'est mourir de chaud sinon.
les enfants qui jouent avec les lumières. Eh oui. Eh oui. Ça fait bizarre conduire automatique. Ouais, hein, moi je me dis tout le temps la même chose. Bah après, genre honnêtement, je suis pas fan. Hein. Tu sais, moi je suis un inconditionnel de la transmission manuelle. Mais des fois c'est agréable d'être en boîte auto et tu vois, tu te poses et tu te fais pas chier à toujours embrayer, tu vois. Mais tu vois, ça que je disais tout à l'heure quand je faisais l'explication extérieure du véhicule, la transmission, tu vois, même s'il y a beaucoup de gens qui critiquent la CVT, moi je la trouve quand même agréable. Genre, elle est pas si dégueulasse que ça, tu vois. Genre, c'est sûr que le matin à froid en cold start, c'est horrible. Tu prends une côte comme celle qu'on est en train de prendre, c'est horrible. Tu vois, ça gueule. Mais tu sais, ça va bien. Tout à l'heure, j'ai montré la conso, c'est du 7,5 litres, tu vois, donc c'est raisonnable. Avec quelques petites explications franches. Ouais, puis quand t'as les fenêtres fermées, c'est très bien insonorisé, tu vois, t'es pas dérangé par le bruit du moteur. Puis tu vois, regarde, ça chiffre très bien, genre... T'as l'impression des fois qu'il y a des vitesses tellement. Sauf que la première vitesse, elle est longue. Shit, t'as failli rentrer dedans, hein. Ça va faire De toute façon, comme vidéo, là. Ouais, hein, ça va niquer le truc. On a réglé la preuve qu'on a bien fait de mal. Dashcam. Piéton juste sur une voiture. Attends, je vais fermer parce que ça souffle. Ouais, du coup, quand on va arriver en bas, là où il y a le stop, Ouais. genre on va juste mettre le mode sport pour montrer ce que c'est, entre guillemets. Mais ouais, mais comme j'expliquais, c'est un mode beaucoup plus pour s'insérer en autoroute plus facilement, etc. Tu vois. Non, tu vas pas mettre ça pour aller courser avec une sportive. Là, après, peut-être il y aura des problèmes avec la transmission CVT, tu vois. L'élastique qui va lâcher. Mais si tu roules tranquille avec, il devrait pas y avoir de problème. Non, mais je suis satisfait de Nissan, sur ça en tout cas. Et après, on verra hein, la prochaine si ça va être du Nissan ou pas. Honnêtement, je sais même pas, je vais prendre quoi. Je sais même pas, j'attendrai en fait quand il y aura un bon truc, je vais aller au concessionnaire, je vais dire je veux ça tout de suite. Mais honnêtement, je dépasserai jamais, je pense, 20K. Genre au-delà de 20K, là, c'est pas intéressant d'acheter. Genre une voiture au-delà de 20K, vaut mieux la louer, tu vois. Tu te fais une petite location 2 ans. Ouais, à gauche, ouais, s'il te plaît. Mais ouais, une voiture qui coûte cher, vaut mieux louer. Tu loues sur des contrats de 2 ans. Tu te fais plaisir, puis après tu t'es chill. Bon, elle fait quoi, elle? I don't know. Tu sais, ici, la conduite... C'est pas facile, hein? Ben... Je me répète souvent, hein, mais quand tu conduis pas manuel, du coup, t'as pas la même appréhension de la route. Les temps de freinage et tout, ils sont vraiment pas pareils. On va voir que c'est le sport. Ouais. Bah tu verras, tu vas sentir là sur la pédale Ouais, un que... peu. Ouais. On a envie de mordre. Que ça a envie de mordre, ouais. Ça a envie de mordre le top speed à 100. Genre. Tu voulais aller tout droit? Ah, tout droit. Ça va où je suis? Ouais, ben on va aller en fait au parking là-bas au fond. Mais laisse-leur de la loose là. Bah de toute façon lui il s'en va à gauche. Donc... C'est parti. Ouais là. Petit 0 à 80. Ça nous a pris 5 secondes. Non mais c'est pas le but. De toute façon, comme je disais depuis tout à l'heure, c'est pas une voiture sportive, c'est. Voilà, tu vois, c'est une voiture pour tout le monde. Que tu viennes d'avoir le permis, que tu sois retraité ou quoi, tu vois, voilà, ça c'est très accessible. Ça se prend bien en main. Puis comme j'expliquais, tu vois, le volant ils l'ont redessiné à cette époque-là sur les versions 2018 et il va beaucoup mieux en prise de main, tu vois. Ouais. Du coup, c'est ça.
petite Nissan Sentra 2018. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui sur la Nissan Sentra 2018. Donc j'espère que ça aura plu. S'il y a des questions, mettez des questions en commentaire. N'hésitez pas, ça fera plaisir. Un petit pouce ou pas, on s'en fout. Mais voilà, c'est ça, la petite Nissan. Puis pour la prochaine vidéo, on verra. Je sais pas encore qu'est-ce que ça va être, quand. Et j'espère que ça sera un bon petit truc sympa. Allez, salut!